Louvain, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on revient avec un tuto. Non, ce n'est pas un tuto beauté, ce n'est pas une chaîne de beauté, mais un tuto où je vous explique comment j'ai fait mon agenda numérique, donc mon bullet journal numérique avec OneNote de Microsoft. Donc je n'arrête pas de vous en parler. À chaque fois que je vous parle de mon agenda, je vous montre un exemplaire. Mais là je vais carrément vous montrer comment je fais pour que vous puissiez à votre tour le faire. Ou vous pourriez retrouver exactement ce que je fais. Je vais mettre le lien dans ma barre d'infos. Alors oui, à chaque fois que vous me posez des questions, vous me demandez ce que j'utilise dans mes vidéos. Et en fait, il y a certaines réponses qui sont dans la barre d'informations. Par exemple, quand vous me demandez le chronomètre que j'utilise, en fait c'est Flipped. Je vais quand même vous donner les avantages et les inconvénients selon moi de OneNote. Donc OneNote, c'est une application que je trouve vraiment géniale dans le sens où on peut vraiment faire mais tout ce qu'on veut. Ça peut correspondre à tout le monde, que ce soit des étudiants, des professionnels, des personnes lambda comme ça. Et ce qui est bien également, c'est qu'il y a une sauvegarde automatique. Donc une fois que vous écrivez quelque chose, ça le sauvegarde automatiquement. Et du coup, vous pouvez le retrouver sur tous vos appareils. Par exemple, moi, j'ai OneNote sur mon ordinateur, ma tablette et mon téléphone. Et je peux le compléter directement dessus. Je peux faire des ajustements, je peux coucher des trucs que j'ai fait à l'extérieur. Enfin bref. Je kiffe cette application. Je crois que ça fait à peu près 3 ans que j'utilise OneNote. Ouais, si pas plus. C'est une application qui est totalement gratuite. Franchement, je vous invite à découvrir l'application et même à regarder éventuellement d'autres vidéos sur YouTube où ils vous présentent l'application. Moi, je vais vraiment m'axer dans cette vidéo pour vous montrer comment j'ai fait mon bullet journal numérique et non pas vous présenter l'application en tant que telle. Par contre, je dirais qu'il y a un inconvénient, vu qu'on peut écrire, vous allez le voir, on peut écrire un peu partout. Du coup, ce ne sont pas des pages A4. Donc quand on veut imprimer, en fait, c'est un peu du n'importe quoi. Si vous êtes du style à vouloir taper quelque chose sur l'ordinateur et ensuite l'imprimer, c'est peut-être pas l'idéal, peut-être qu'il faudrait faire dans Word ou une autre application, mais en tout cas si vous voulez tout garder sur votre ordinateur, en fait je trouve que c'est vraiment l'idéal. On va commencer, là je vous montre un peu à quoi ressemble l'icône. Là par exemple on va créer un nouvel agenda, donc on prend n'importe quelle couleur, on peut écrire le nom qu'on veut, donc bon je vais écrire agenda 2019-2020. Et en fait c'est mon année de D4, donc c'est ma 6e année, ma dernière année d'externat. Donc là je crée mon agenda, c'est très facile à faire. Et vous voyez qu'en fait il y a donc le nom agenda en haut. Et là il y a plusieurs sections. Chaque section va représenter un mois. On peut ajouter le nombre de sections qu'on veut. Et dans chaque section on peut avoir plusieurs pages. Donc par exemple là, une section je vais l'appeler août. Et chaque section va représenter un mois comme je l'ai dit, donc août, septembre, octobre, etc. Jusqu'à juillet. Ensuite, voilà, je peux à l'intérieur, je vais vous laisser découvrir toutes les fonctionnalités, mais vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez modifier à tout moment le nom, vous pouvez déplacer, par exemple, mettre septembre avant août. Bon, c'est pas logique dans ce sens-là, mais par exemple, si c'est pas un agenda que vous faites, c'est possible. Donc voilà. Et je fais toujours également un plan. Pardon, j'ai oublié de le signaler au début. Et la liste des cours. Donc le plan, c'est pour que j'ai un modèle et que je ne puisse pas avoir à refaire à chaque fois, mais que je puisse juste faire copier-coller. De toute façon, vous le verrez. Là, on va dans Insertion, on crée un nouveau tableau. Donc, c'est très facile à faire. Vous voyez, en fait, c'est très logique. Tout est indiqué, c'est super pratique. Dans ma vue au mois, je fais en sorte d'avoir les courses du mois, les objectifs du mois et les trucs que j'ai absolument à faire ce mois-ci. Et ainsi que mon bilan du mois. Donc, c'est une manière pour moi d'être assez productive et d'avoir une vue d'ensemble sur ce que je fais au mois. Donc par exemple, course du mois, je peux mettre légumes. Et ceux qui, par exemple, regardez, je vais dans accueil et je peux rajouter en fait des trucs à cocher. C'est juste pour vous montrer un exemple. C'est vraiment, là je prépare mon agenda de 6e année. Alors bien sûr, on peut changer la couleur. On peut changer la police, la taille, mettre en gras, en italique. Oh là là, franchement je vous dis, je vous montre comme ça là, mais on peut vraiment faire plein de choses.
et à tout moment vous pouvez modifier naturellement. Donc comme vous voyez, il suffit de, avec la souris, espacer, tout sélectionner. Je trouve ça très fluide en fait, c'est très fluide et c'est assez intuitif. Donc là on crée un deuxième tableau, c'est pour traquer les habitudes. Donc vous pouvez rajouter les mots que vous voulez. Moi c'est ceux que je traque. Mais bien sûr chaque personne traque ce qu'il veut. C'est ce que moi je fais. Donc je prépare mon agenda, je vous montre comment je le prépare, mais après vous vous arrangez à votre sauce. Donc je traque ma productivité. J'essaye aussi de faire l'anatomie et la physiologie au moins 1 heure par jour ou une fois tous les 2 jours. Je traque aussi les QCM puisque j'ai pour objectif de faire des QCM à la fin de chaque cours. Donc pareil, là je peux choisir une couleur en fonction de si c'est en rapport avec les cours et jaune pour la vie privée. Mais bon, ça franchement je vous dis c'est à votre goût. Donc là, habitude. Non, c'est pas une très bonne police, on va changer ça. Ouais, ça a l'air mieux. Donc je mets en gras, change de couleur. Donc là c'est une vue à la semaine. Donc j'ai un petit calendrier à côté de moi et en fait je note les différentes semaines. Donc semaine du 29 au 4, la semaine du 5 au 11 et en fait je fais ainsi de suite, semaine du 12 au 18 et voilà. Et j'ai oublié la dernière semaine. Donc ensuite je reviens dans ma semaine. Et oui, oh là là, j'avais oublié de faire copier-coller. Faites toujours copier-coller pour le mettre dans le plan pour que vous ayez une vue pour que vous ayez un modèle. C'est important pour que vous n'ayez pas à le refaire à chaque fois. Donc toujours copier et ensuite coller dans le plan. Comme ça ensuite vous avez juste à faire copier-coller pour les autres mois. Donc, comme ça vous permet de faire un seul mois. Vous perdez du temps sur un mois entre guillemets. Et pour tout le reste, ben, en fait c'est du copier-coller. Du coup c'est un gain de temps sur le long terme. Et là, ben en fait c'est un tracker au mois, donc naturellement c'est un tracker où on va mettre la date, les différentes dates. Je mets juste la première lettre de chaque jour. Et bien sûr, ben là on peut rajouter des cases, autant de cases qu'on veut, pour compléter et arriver jusqu'à la fin du mois. Et donc là pareil, ben, le dernier jour ça doit être un dimanche. Et par exemple là en fait ce que je fais c'est que je mets juste les lundis en gris pour que je puisse, dès que en fait je vais sur mon truc, je puisse voir les différentes semaines. Par exemple là je sais que c'est une semaine, là je sais que c'est une semaine, là je sais que c'est une semaine. Et voilà. Et du coup là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tableau. Vous avez remarqué j'aime bien les tableaux. Mais un tableau au mois. Donc un tableau pour le mois. Donc il y a 7 colonnes pour chaque jour de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et là, vous voyez c'est très facile à déplacer, c'est très intuitif. Vous pouvez aussi rajouter par exemple un quadrillage si vous voulez vraiment avoir le nombre de carreaux exact. Honnêtement, je vais le retirer parce que je suis pas fan du quadrillage. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez le faire. Et là, maintenant, je vais juste rajouter la date de chaque lundi pour pouvoir ensuite créer mes belles petites cases. Voilà, du coup là j'ai ma vue au mois sous forme de calendrier. Et là maintenant je passe à une vue à la semaine. Donc à la semaine, comme je vous l'ai dit, je fonctionne beaucoup avec les tableaux. Donc je refais un autre tableau. J'aime bien avoir une vue d'ensemble sur mon mois, des objectifs à la semaine.
avant de me dire que chaque jour je fais exactement telle chose, puisque en fait au final je sais pas quel jour je ferai telle chose, mais déjà le noter et savoir que je dois le faire dans la semaine. Après dans mes journées je peux me dire ok ben aujourd'hui je fais telle chose. Donc comme je vous l'avais dit précédemment dans une de mes vidéos que je vous mets juste là, quand je fais ma to-do list, je classe en fonction de différents paramètres. Donc si c'est important et urgent, si c'est urgent mais non important, ni urgent mais important. Enfin, bref, en général je mets même pas ni urgent ni important comme vous pouvez le voir là. Et après en fonction des tâches que j'ai à faire, ben, je les classe dans les différentes sections. Ce qui est urgent et important, c'est des choses que je dois faire en priorité. Donc en fait ma to-do list, c'est un peu le truc pour tous les jours, pour ma vie perso si on veut. Et productivité, objectif à la semaine, c'est les objectifs par rapport à la médecine, donc par rapport à mes cours. Donc par exemple là c'est les cours que je cible cette semaine et que j'aimerais bien voir cette semaine. Donc par exemple les 2 matières que je pourrais éventuellement cibler pour cette semaine, c'est la pédiatrie et la gynéco. Comme je vous l'ai toujours dit, j'essaie de faire des QCM. Donc là, c'est un petit truc pour me dire que je dois faire des QCM en pédiatrie, en gynéco. Et puis voilà. Là, en général, je mets beaucoup plus de cours. C'est vraiment un exemple pour vous montrer comment je classe. Mais naturellement, je ne fais pas que 4 cours par semaine. Et comme d'hab, ben, on peut modifier la police, la taille, la couleur, etc. Donc là j'ai fait un deuxième tableau où là c'est plus précis encore et c'est vraiment à la journée. Donc là vous voyez j'ai une vue à la semaine et là je pourrais avoir une vue à la journée, mais c'est quand même dans le même espace. Et du coup vous voyez quand j'espace autant ça dépasse largement une feuille A4 et après ben à l'impression quand tu veux imprimer ça, ça s'imprime pas sur une page quoi. Donc bien sûr on peut zoomer, dézoomer. Là vous avez vu j'ai coché payer facture. Bon, en fait pour cocher il suffit d'appuyer dessus. Et bien sûr vous avez vu j'ai fait copier et là je fais coller. C'est aussi simple que ça. Ça m'évite d'avoir à tout réécrire. Et bien sûr il faut aussi le copier dans le plan pour les autres mois. Et naturellement j'aurais dû le copier avant d'écrire tout ça. Ce n'est pas très dérangeant de juste effacer en soi. Donc ça va. Donc copier. Et puis là, je peux également, vous voyez, rajouter les sections, les pages et coller. Donc par exemple là, c'était très rapide. J'ai pris du temps pour faire le mois d'août. Et le mois de septembre, bah, j'ai qu'à faire coller. Donc là, vue mensuelle. Et je fais ça pour tous les mois. Là, je prends mon plan au mois. Et je le rajoute dans la vue mensuelle de septembre. Et vous voyez, c'est comme ça. Et ça, je peux également le faire pour tous les mois. Donc là, je le fais pour le mois d'octobre. Coller. Novembre, etc. Enfin, vous voyez, c'est... Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment rapide, en fait. Et je trouve que c'est vraiment important de... En fait, il faut bien gérer son temps, il faut bien apprendre à utiliser son temps. Et j'aime bien les bullet journal papier. Franchement, c'est joli et tout, mais je sais que j'aurais pas la foi de... J'aime quand le truc il est bien propre, bien joli, qu'il n'y a pas de... que c'est pas sale, etc. Et je sais que quand j'ai envie d'écrire un truc à l'arrache rapidement, je veux pouvoir le faire. Donc là c'est ma liste pour ma liste des cours. Donc par exemple liste des items de pédiatrie, cours 1, cours 2, cours 3, enfin bref, je vous montre rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Et puis là, comme je vous dis, avec ma méthode DJ, je dois revoir minimum 4 fois les cours. Donc là, la première fois, j'essaie de lire et avant tout comprendre. La deuxième fois, je fais des QCM et je relis, ou je restitue et je relis. La troisième fois, je fais des QCM où je restitue, puis je relis. Et bien sûr, la quatrième fois, en général, c'est un peu de révision, mais c'est majoritairement centré sur les QCM. Et bien sûr, dans les différentes cases, je mets la date à laquelle j'ai fait le cours. Donc J7, J1, J2,
J7, J30. Et là j'ai mis la date à laquelle j'ai fait les cours. Bon, après vous complétez comme je voulais. Pour mes QCM par exemple, je peux me dire la note que j'ai eue au QCM. Je peux préciser quelle notion que j'ai eu du mal à retenir, la notion que j'ai du mal à retenir et ce qu'il faudrait que j'ai maîtrisé en tout cas pour la prochaine fois. Genre ce que j'ai pas réussi à retenir cette fois-ci, il faut que je le sache la prochaine fois que je revienne sur le cours. Ça me permet de suivre mon évolution en fait. Je pense que quand on n'est plus au lycée ou au collège où il y a des profs qui suivent notre évolution comme ça, il faut savoir quand même, il faut que nous on puisse suivre notre évolution parce que mine de rien, bon, on n'est pas noté toutes les semaines et si on ne suit pas, si on n'a aucun moyen de suivre son évolution, on aura l'impression de ne rien avoir appris ou de ne pas avoir progressé alors que c'est sûrement faux. Donc bien sûr après je peux juste faire copier-coller. Et voilà, c'en est fini pour la vidéo. Donc je vous montre quand même le résultat final, bien que je compte sûrement modifier. Donc là c'est ma vue au mois. Donc par exemple là c'est le mois d'août. Et en fait là vous voyez à la semaine. Donc to-do list, productivité, notes et les jours. Et ça pour tous les jours. Et en fait chaque mois a une couleur. Donc le mois d'août c'était vert, le mois de septembre c'est orange. Et voilà, c'est comme ça. Et le mois d'octobre je l'ai mis en rose. Et voilà les amis, c'est la fin du tutoriel. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné des idées. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous comptez vous mettre à OneNote de Microsoft. En tout cas, si vous ne voulez pas perdre le temps que j'ai perdu à faire mon agenda. Bon, c'est pas un temps perdu puisque c'est utile pour moi. Mais en tout cas, le lien est dans la barre d'informations. C'est complètement gratuit. Donc voilà, vous pourriez vous en inspirer pour faire le vôtre et le modifier par la suite. Vous pouvez également le consulter en ligne. Mais après, bon, je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir l'application. Et puis voilà, n'hésitez pas à activer la cloche car il y a une vidéo qui arrive en rapport avec mes stages. Je suis actuellement en stage en gériatrie. Et je vais vous faire un vlog spécial stage. Donc si vous voulez voir ça, activez la cloche. Et puis à très bientôt. Bisous et passez une bonne journée.